Salut les gars, bienvenue sur la chaîne Hassan James. On espère que vous allez bien. En tout cas, nous, ça va. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous parler encore d'animés. Les animés nous passionnent, donc on veut toujours en voir plus. Et c'est pourquoi on essaie de vous présenter quelques animes par lesquels vous devez commencer ou suivre parmi ces milliers d'animes ou encore parmi les dizaines qui nous sont présentés chaque saison. Alors, dans quelques instants, on vous présentera à nouveau les 5 meilleurs animés du moment. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas et activer la cloche de notification au passage, de liker si vous avez aimé et de partager si ça fait plaisir. À noter qu'on attend aussi votre avis dans les commentaires. Sur ce, on vous dit c'est parti. À la cinquième place de notre classement, nous avons mis Andit Girl au Motherface. Bon, j'espère bien prononcer, mais sinon, vous pouvez trouver le nom dans la description. Andit Girl Motherface est un anime vraiment bien que nous avons trouvé exceptionnel et on espère que vous l'aimerez aussi. Dans cet anime, on est transporté dans le 19e siècle où le Japon et le reste du monde est peuplé de créatures surnaturelles vivant avec des humains. Sauf qu'à cette même époque, on décide que toutes les créatures surnaturelles doivent être éradiquées pour un monde plus moderne. Et dans cette histoire, nous suivons trois personnes, dont Ayarindo, sa servante, ainsi que Junichi, qui vont jouer au détective pour retrouver le corps de Ayarindo, qui fait, elle, partie des créatures surnaturelles, plus précisément la classe des immortels. Donc cette dame n'a que sa tête, car l'autre partie de son corps lui a été dérobée. Et donc va chercher l'aide de Junichi pour qu'il l'aide à retrouver l'autre partie de son corps. Et Junichi, lui, étant un humain transformé en monstre, va l'aider à retrouver son corps. Car par hasard, les deux cherchent la même personne et donc on rentrera dans une histoire remplie de mystères et aussi de combats. Les personnages et l'histoire est vraiment riche. En tout cas, pour en savoir plus, vous n'avez qu'à regarder Andit Girl Motherface. À la quatrième place de notre classement, nous avons mis Mushoku Tensei saison 2. La saison 2 de Mushoku Tensei reprend à peu près juste là où s'est arrêtée la première. On suit toujours les aventures palpitantes de Rudeus qui essaie de retrouver sa famille et d'essayer d'apprendre plus sur le monde où il vit. Et comme plus sur la saison 2, on a un opening car je ne pense pas qu'on l'a eu lors de la saison 1. Une chose est sûre, l'animation et l'intensité des émotions et des combats sont à la hauteur de cette deuxième saison. À la troisième place de notre classement, nous avons mis Jujutsu Kaisen saison 2. Dans cette deuxième saison de Jujutsu Kaisen, on aura à la fois une suite chronologique de la saison 1 et aussi du film Jujutsu Kaisen 0, dont on aura une première partie de cette deuxième saison qui sera consacrée à un flashback qui nous rencontrera une partie du passé de Gojo et Geto, et d'une deuxième partie qui sera consacrée à l'un des arcs les plus attendus de Jujutsu Kaisen, l'arc Shibuya. Même si je ne suis pas le manga, mais j'ai eu des retours très positifs. Alors, je vous le conseille très vivement. À la deuxième place de notre classement, nous avons mis Nanatsu no Makenga Shiesuru ou encore Ray of the Seven Steel Blade. Là aussi, j'espère bien prononcer. Sinon, rendez-vous dans la description. Vous aurez aussi le nom de cet anime. Pour cet anime, on parle de magie et de magiciens qui se battent avec des épées. Alors, on est plongé dans l'histoire d'une école de magie du nom de Kimberly, où dans cette école, on apprend aux jeunes magiciens à parfaire leur talent en magie. Sauf que dans cette école, il n'y a quasiment aucune règle, sauf ne pas se faire consumer par la magie. Car les élèves qui étudient dans cette école peuvent enrichir leur savoir en magie selon leurs propres méthodes. Et nous suivons principalement Oliver et Nanao et leurs amis qui vont devoir faire face à des secrets et à une certaine vengeance et des rivalités entre étudiants. L'animation est au rendez-vous, je vous le conseille. Et à la première place de notre classement, nous avons mis Zoom 100 Bucket List of the Dead. J'ai remarqué la plupart des animes de cette saison ont des noms pas trop simples. Sinon, vous retrouverez le nom de tous les animes cités dans cette vidéo dans la description. Zoom 100 est un anime vraiment très intéressant, en tout cas pour tous ceux qui cherchent un anime évasif et fou. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui pense avoir décroché l'emploi de ses rêves jusqu'au moment où il se rend compte que ce travail et surtout son entreprise fait de l'esclavage moderne, mais continue pensant que ça va finir par lui plaire. Mais chacune des choses qui le retenaient là-bas n'avait plus aucune importance. Même son amour de bureau a fini en désillusion. Jusqu'à l'arrivée miraculeuse d'une invasion de zombies sortie de nulle part. Bon, je dis miraculeux, je le dis pour lui. Alors notre cher protagoniste devant cette situation va reprendre goût à la vie, voyant qu'à cause de cette invasion, il ne peut plus aller travailler, plutôt plus obligé. Et c'est dans ce cas-là qu'il va se rendre compte d'avoir laissé tomber tous ses plaisirs et désirs à cause de son travail. Donc, va dresser une liste de 100 choses qu'il aimerait faire avant d'être transformé en
zombie. L'anime touche une touche très particulière et l'animation aussi est à la hauteur. Si vous cherchez un anime à aller dans vos rêves et autres, alors voyez Zoom 100 Bucket List of the Dead. Alors, c'est sûr, on arrive à la fin de notre vidéo. On espère que vous avez aimé. Et c'est sûr, on se dit à la prochaine.